close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Coucou et bienvenue chez moi. Alors, on est dimanche matin, il est à peu près 9h30 et je suis en train de faire sa petite promenade dans les bois à Winky. Donc tous les matins, on fait une petite promenade d'une vingtaine de minutes. Donc je suis en train de lui faire sa petite promenade et comme vous avez vu juste avant, je suis allée faire un tour au sport, j'ai fait un petit peu de vélo, un peu de cardio. En ce moment, je dors pas super bien. Déjà, je mets du temps à m'endormir, je me réveille la nuit et surtout le matin. Si par malheur je me réveille trop tôt parce que j'ai envie d'aller aux toilettes, parce que j'ai une toute petite vessie, donc le matin régulièrement c'est ma vessie qui me réveille, mais habituellement je me rendors et là si par malheur j'ai envie de faire pipi le matin, je ne me rendors pas derrière. Donc ce matin, dimanche matin, un plaisir, j'étais les yeux grands ouverts dans mon lit avec impossibilité de me rendormir à 6h du mat. Donc je suis restée dans le lit en espérant me rendormir, puis à un moment donné j'ai dit ça suffit, ça ne sert à rien, je me suis levée, j'ai eu le temps d'aller au sport et là je fais voilà sa petite promenade à Winky. Donc l'idée c'était de vous introduire cette vidéo. J'ai prévu dans cette vidéo de vous faire 3 jours consécutifs dans mon assiette. Donc ça va commencer aujourd'hui, je vais vous faire dimanche, lundi, mardi. Sur Instagram, alors si vous ne me suivez pas sur Instagram, mon pseudo c'est mtacoach, comme ici. Mais sur Instagram, je vous fais une journée dans mon assiette tous les jeudis. C'est notre rendez-vous hebdomadaire depuis, je sais pas, au moins 1 an ou un peu plus d'1 an maintenant. Où tous les jeudis, en fait, je vous fais une journée dans mon assiette. Mais j'ai envie de vous faire ici quelque chose d'un petit peu plus détaillé, à vous expliquer un peu plus de choses, vous montrer encore plus d'idées, vous faire quelque chose d'un petit peu plus complet sur YouTube. Donc j'ai décidé de faire ça. Voilà, du coup ça commence aujourd'hui. C'est quelque chose que je vous dis très régulièrement sur Instagram. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous allez en avoir marre que je vous le dise. Mais si vous ne me suivez pas ou si c'est pas bien rentré dans le coco, un petit rappel, ça fait pas de mal. Les journées dans mon assiette, que ce soit sur Instagram ou du coup ici ou même les assiettes que je vous montre de temps en temps, le but n'est pas du tout que vous fassiez les mêmes assiettes en espérant avoir entre guillemets les mêmes résultats que moi, que ce soit au niveau physique, au niveau performance sportive, au niveau tout, enfin peu importe. Le but n'est pas du tout ça. Vous aurez beau manger comme une personne, vous ne lui ressemblerez absolument jamais et ce n'est pas comme ça que vous réussirez à retrouver une relation apaisée à l'assiette. Donc ces journées dans mon assiette ne sont pas du tout faites pour que vous vous compariez et que vous appliquiez les mêmes choses que moi en espérant avoir les mêmes résultats que moi, peu importe de quel résultat on parle d'ailleurs, enfin voilà. Mais c'est hyper important, les journées dans mon assiette, quand je vous les fais, elles sont faites pour vous donner des idées déjà de plats. Vous montrer que manger équilibré, manger sain, entre guillemets, manger plaisir, ça a ni besoin d'être compliqué, ni besoin d'être long, que vous n'avez pas besoin de passer 4 heures en cuisine. Vous allez voir, moi je suis pas quelqu'un qui cuisine beaucoup, j'adore cuisiner mais j'ai pas le temps et j'ai pas l'énergie de cuisiner, donc je fais beaucoup d'assemblage, mais voilà, c'est vous prouver que c'est pas compliqué et surtout aussi vous montrer ce qu'est la réalité d'une vraie alimentation. C'est pas parce qu'on est coach en sport, enfin coach sportif et nutritionnel comme moi par exemple, qu'on mange poulet, riz, brocoli toute la journée et surtout c'est pas une vie de manger comme ça. Donc l'objectif de ces journées dans mon assiette, c'est vraiment de vous donner des idées, de vous montrer que c'est pas compliqué et de vous prouver que le plaisir c'est chaque jour, dans chaque assiette que vous le devez le trouver, que y a pas d'histoire de repas plaisir, de cheat meal, de un plaisir par jour ou je ne sais quelle connerie. Donc voilà, l'objectif c'est sur cette vidéo de vous faire 3 journées dans mon assiette avec moi. Donc je finis la promenade avec Winky et je vous montre ça.
je vous retrouve un peu plus tard. Je vous ai mis des clips juste avant. On est allé se promener, on a fait une balade d'à peu près 2 heures. C'était génial, il fait un temps magnifique. Il fait froid mais beau, donc c'était trop bien, trop cool. Et il est l'heure de se faire le déjeuner. Donc je vous ai pas expliqué le petit déjeuner, mais j'avais du coup des œufs sucrés. Donc c'était une omelette avec un sucrant dedans et un peu d'arôme vanille. J'avais de la banane caramélisée. C'est mon obsession en ce moment, la banane caramélisée. J'avais du skyr dans lequel j'avais mis un petit peu de vanille aussi. J'avais des fraises. Alors habituellement, moi je n'achète jamais de fraises en hiver, pas du tout. Déjà parce que c'est pas écologique et puis surtout parce qu'en général elles sont pas bonnes. Mais là c'est des fraises qu'on nous a données et il s'avère en fait qu'elles étaient plutôt bonnes. Donc on en a un bon peu au frigo. Je pense que vous allez en revoir à mon avis dans les jours qui viennent. Et il y avait aussi une petite sauce chocolat par-dessus avec du gruau de cacao. Donc là, je me prépare mon déjeuner. Il va y avoir de la courge, il va y avoir du concombre, du fromage, des trucs comme ça. Enfin bref, je me prépare tout ça. On entend le air fryer d'ailleurs qui est en train de chauffer. Donc je me prépare tout ça et je vous montre ce qu'il en est. Et voilà le déjeuner, donc ça fume encore tellement ça sort tout juste du air fryer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, c'est du potimarron avec des champignons, concombre, cornichons, ça c'est des cracottes de seigle. Et ça c'est ma botte secrète, franchement c'est super bon, c'est hyper rapide et facile à préparer. Vous mettez du fromage frais avec de la tartinade de potiron de chez Corot. Celle-ci, bon le problème c'est que je n'en ai plus, le pot est vide, à ma grande tristesse, mais je vous mettrai une photo quelque part parce que j'avais pris le pot en photo. C'est hyper bon, genre j'ai découvert ça chez Corot la dernière fois, c'est juste incroyable. Et vous mélangez donc de ça avec du fromage frais et ça vous fait une tartinade de protéinée hyper facile, hyper bonne et ça vous fait votre source de protéines pour le repas en fait. Et moi après je vais venir tremper dedans donc mes légumes, mes concombres, je vais étaler sur mes cracottes et tout ça. Et pour rappel, vous avez donc déjà pour tester cette merveille, mais pas que, vous avez moins 5% sur tout le site Corot avec mon code MTACOACH. Je vous mets toutes les informations en barre de description, mais c'est sans minimum d'achat sur tout le site et vous pouvez le réutiliser autant de fois que vous voulez. Vous allez voir dans ces 3 journées dans mon assiette, vous allez avoir beaucoup de produits qui viennent de chez Corot parce que je consomme, je pense, au moins un repas sur 2. Je consomme des produits qui viennent de chez eux. Ce matin, d'ailleurs, j'avais du gruau de cacao qui venait de chez eux. Donc, on va aller déguster ça et ça sent divinement bon. Vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent divinement bon. Il est 18h ou 18h30, on se retrouve pour le goûter un petit peu tardif j'avoue, mais le dimanche tout est toujours décalé, on mange plus tard le matin, donc plus tard le midi, donc plus tard l'après-midi, et le soir on mange à la même heure. Donc voilà, c'est un porridge à la vanille avec des framboises et du beurre d'amande. Il a l'air incroyable, vraiment. Il est crémeux comme il faut, vraiment incroyable. On se retrouve pour le dernier repas de la journée, le dîner. Donc qu'est-ce qu'on a? Des pommes de terre avec du paprika fumé, du fenouil rôti, une sauce yaourt de soja et tahini. Le tahini, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est de la purée de graines de sésame. Et ça, c'est du cottage cheese mixé avec du miel et du piment. Des épices pimentées. Ça, c'est super bon. Le mélange vraiment cottage cheese, miel et épices pimentées, c'est vraiment à essayer. Et pour celles et ceux qui me demandent où je trouve mon cottage cheese, globalement, je le trouve surtout dans les grandes surfaces qui sont des gros supermarchés. Genre, il y en avait au Auchan là où j'allais avant. Là, je vais dans un grand Leclerc, il y en a. Mais à côté de chez moi, il y a un petit Leclerc, il n'y en a pas. Donc, ça dépend vraiment des supermarchés. On m'a dit aussi qu'il y en avait chez Carrefour, mais le truc à savoir, c'est si vous cherchez du cottage cheese, regardez surtout au niveau des skyrs, dans le rayon des skyrs et non pas dans le rayon des fromages, etc. C'est souvent proche des skyrs parce que c'est un peu considéré comme un yaourt, même si c'est pas du tout un yaourt. Ils le considèrent un peu comme un yaourt riche en protéines. Ce petit dîner m'a l'air absolument incroyable, donc j'ai super hâte de le manger.
Le petit déjeuner du jour, c'est donc un grand thé vert. Hier, je vous ai pas forcément dit, mais tous les matins, je bois un thé vert. Donc, un grand thé vert. Ici, on a des framboises surgelées avec des fraises et des protéines de soja soufflé au chocolat, les petites billes là. Ça, c'est le mug cake protéiné amande chocolat dont je vous ai filmé la recette et que je vous ai mise dans une vidéo YouTube précédente. Je vous la mettrai en haut quelque part. Avec de la sauce chocolat, de la purée d'amande et des protéines de soja soufflé au chocolat. Voilà, donc un petit déjeuner plus rapide que celui d'hier parce que c'est lundi. Le lundi, il y a du boulot, mais rapide, gourmand, complet, coloré, bref, tout ce qu'on aime. Je m'en vais déguster tout ça. Bon, je vous reprends, il est 13h15 à peu près, j'ai pas mal bossé ce matin, donc il y avait tous les bilans de toutes les coachées du lundi à faire, et il commence à faire faim, donc je vais aller préparer le déjeuner, je ne sais pas du tout ce que je vais manger, j'ai ni le temps ni l'énergie de faire des trucs compliqués, donc on va ouvrir le frigo, les placards, sortir je pense des boîtes et des crudités, et on va voir ce qu'on arrive à se concocter pour se faire un petit déjeuner qui soit complet, qui me donne de l'énergie pour ma séance jambes de cet après-midi et qui soit comme d'habitude coloré et plein de gourmandises. Donc voilà mon déjeuner du midi. Comme prévu, j'ai ouvert des boîtes et des sachets et c'est tout, c'était prêt en 2 minutes et on se retrouve avec quelque chose de complet, coloré, gourmand, tout ça. Donc là, on a des champignons avec des émincés de soja. Ça, c'est du kimchi, des cornichons. J'adore les cornichons. Si je pouvais me nourrir uniquement de cornichons, je me nourrirais uniquement de cornichons. Des radis. Et ça, c'est des crudités. Donc, il y a de la salade verte, des endives, des lentilles avec une sauce au yaourt de soja. Il est 18h30 passé et je vous retrouve dans la forêt parce que je fais faire sa deuxième petite promenade à Winky. Ma séance a commencé plus tard que d'habitude. Elle a été super dure. J'avais pris ma caméra pour vous la filmer en fait. Et en fait mentalement elle était très très dure. C'est littéralement chaque série a été une lutte pour ma survie. Donc finalement je voulais pas filmer. J'ai l'impression de vous dire ça à chaque fois parce que je vous ai déjà dit ça dans une vidéo précédente en mode j'avais prévu de la filmer mais finalement je l'ai pas fait, mais là c'était vraiment dur donc j'ai préféré me concentrer dessus. Du coup la séance a traîné en longueur, donc là comme je vous le disais il est déjà 18h30, je commence à avoir vraiment faim donc je vais rentrer là, la promenade de Winky se termine, je vais rentrer, je vais me faire un goûter et en fait je vais prendre mon dîner quelque chose comme 1h ou 1h30 plus tard, mais attendre le dîner en fait au niveau où j'en suis par rapport à ma faim, c'est la pire idée du monde. Donc vous allez me dire quel est l'intérêt pour toi de prendre un goûter à 18h30 alors que tu vas manger dans 1h30, autant attendre le dîner pour avoir faim au dîner. Et c'est là que la majorité d'entre vous en fait se trompe, c'est que là j'ai déjà faim en fait, j'ai une faim qui commence à être vraiment importante. Si j'attends le dîner pour manger, je vais avoir une faim qui va être tellement importante qu'en fait je vais me jeter sur absolument tout ce qui passe et je vais même pas faire attention à ce que je mange au point où je vais probablement manger beaucoup trop, beaucoup plus que ce dont j'ai besoin, me sentir mal dormir, etc. Donc là, aujourd'hui, mon goûter, il est décalé. Je vais manger plus tard, mais c'est pas une raison pour le sauter. En fait, moi, je sais que c'est comme ça que je fonctionne. J'ai besoin d'avoir un repas l'après-midi. Et ce midi, j'ai fini de manger, il était 13h30. Si je ne mange pas de 13h30 à 20h30, il va m'arriver vraiment des bricoles. Donc ce que je vais faire là, en fait, c'est que je suis en train de rentrer à la maison, je vais me préparer un goûter qui va être hyper rapide, genre littéralement ça va être quelque chose à découper, à foutre dans l'assiette, mais au moins j'aurai mangé quelque chose, ce qui fait que je ne vais pas arriver au dîner affamée et donc je ne vais pas péter un plomb en arrivant au dîner. Ça c'est un truc hyper important, c'est quand je travaille avec mes coachées qui ont des compulsions alimentaires, notamment le soir, souvent elles ne prennent pas de goûter l'après-midi.
vous trouvez ça normal de manger un petit déjeuner vers 8h, 8h30 et de remanger 4 heures plus tard à 12h30. Mais par contre, vous trouvez pas ça normal de manger vers 17h alors que votre déjeuner est à 13h et que votre dîner va être à 20h. Ça n'a pas du tout de sens. Donc la collation, c'est hyper important. Et même quand la collation est tard et qu'elle est proche du dîner, prenez-en une quand même. Prenez quelque chose de plus petit, prenez moins de quantité, faites quelque chose de moins complet, de plus rapide. Faites quelque chose qui ne comble pas votre faim à 100%, mais faites quelque chose qui vous permet d'arriver au dîner avec une faim qui ne soit pas trop forte, parce que sinon il va vous arriver des bricoles. Bref, je rentre et je vous montre ça. Donc je vous retrouve pour le dîner, 1h30 plus tard, comme prévu, donc juste après le goûter. Le goûter, je vous ai pas dit et tout, mais si vous me suivez sur Instagram, vous commencez à connaître, c'était la base du cottage cheese avec une poire, bien croquante la poire, de la confiture et des protéines de soja soufflées. Et le dîner, voilà, ça c'est des endives, il y a beaucoup d'endives, mais je suis accro aux endives en ce moment, genre j'en mange littéralement un demi-kilo par jour presque. Et c'est des petites endives, hein, donc c'est des pousses entre guillemets, pas des grosses endives, vraiment les petites. Et là, on voit pas super bien à cause de la lumière, mais c'est un bougli-bougla de... Il y a des pâtes, des lardons végétaux, de la sauce tomate et par-dessus du fromage râpé. Donc voilà. Hello! On est mardi matin, il est 10h30 et j'ai pas mal bossé, ça fait à peu près 3 heures que je suis au boulot. Il est l'heure de passer au petit déjeuner et je vous montre ce que je mange. Donc, ici dans le bol, on a des fraises, les dernières qu'on nous avait données, il n'y en a plus après. Ça c'est de l'épeautre soufflé, ça c'est une crème protéinée au caramel que j'achète chez Aldi. Donc totalement, c'est pas du tout moi qui l'a fait, c'est vraiment une crème protéinée que j'achète au rayon frais. Chez Aldi, c'est des petits pots noirs. Ils en ont au chocolat et au caramel. Moi j'adore celle au caramel. Ça c'est des protéines de soja soufflées de chez Coro. Et j'ai aussi des noix du Brésil par-dessus tout ça. Donc voilà. Et avec ça, j'ai évidemment, comme d'habitude, mon immense bol de thé vert. Je vais manger tout ça et puis après je me remettrai au boulot et je vous retrouverai à midi pour le déjeuner. Alors, il est l'heure du déjeuner et j'ai vraiment ni le temps ni l'envie de m'embêter. Donc vous allez voir, et vous avez dû probablement déjà voir sur les jours précédents, que moi quand je vous dis que j'ai pas le temps de m'emmerder, c'est que j'ai pas le temps de m'emmerder. Donc pour que ce soit rapide, efficace et simple, du cottage cheese et je vais tremper dedans tout un tas de crudités. J'adore faire ça, notamment quand les beaux jours reviennent. Et là, il fait super beau depuis 3 jours, ça fait trop plaisir. Donc j'ai envie de manger des trucs frais. Il y a des concombres, des carottes, des cornichons, des radis, des champignons crus. J'adore les champignons crus. Et des galettes de maïs. C'est frais, c'est coloré, c'est bon, c'est complet, c'est rapide. Bref, banco quoi. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Bon, je rentre du sport, je vous ai mis quelques clips avant, c'était une séance haut du corps. Et il est l'heure de faire la collation, donc je vais en profiter pour vous montrer comment je fais. Des fois sur Instagram, je vous montre une genre de glace protéinée. Je vais vous montrer comment je la fais, c'est avec ma Ninja Creamy qui est juste là, donc je vais vous expliquer. Mais premier truc hyper important, c'est... En ce moment, la Ninja Creamy, ça fait un peu grand boom sur les réseaux sociaux. Moi, ça fait à peu près 3 ans que je l'ai. C'est une machine en fait qui vous permet de faire des choses glacées
foisonnées, donc que ce soit des smoothies, que ce soit des choses protéinées glacées foisonnées, que ce soit de véritables glaces, que ce soit des sorbets, des choses comme ça. Mais ce qui est hyper important à comprendre, c'est que moi, quand je vous montre ça, souvent vous me faites la réflexion en me disant « Ah, c'est une glace, etc. » Non, attention, c'est une boisson protéinée, glacée et foisonnée. C'est-à-dire que le niveau de satisfaction, le ressenti en bouche, la composition nutritionnelle, etc. n'est pas du tout la même qu'une glace. Donc, ce genre d'aliments ont totalement la place dans votre alimentation, il n'y a aucun problème, mais c'est ce que je vous dis tout le temps. N'essayez pas de vous berner en achetant ce genre de produits pour faire des glaces protéinées et manger ça à la place des glaces. C'est pas ça qui doit vous satisfaire si vous avez envie d'une glace, d'accord? Donc ça c'est un truc qui est hyper important. Sur les réseaux on voit tout le temps des trucs du genre oui, fais cette pizza wrap, fais ces sneakers healthy, fais ces cookies healthy ou je sais pas quoi, et en fait c'est des recettes où il n'y a rien qui ressemble à une pizza, il n'y a rien qui ressemble à des sneakers, il n'y a rien qui ressemble à des cookies. Ça c'est la même chose, donc je vais appeler ça une glace parce que ça va plus vite que de dire une boisson protéinée, glacée et foisonnée, mais la vérité c'est que c'est pas du tout la même chose qu'une glace. C'est une boisson protéinée, glacée et foisonnée, mais ce n'est pas une crème glacée. Donc, comment est-ce que je fais ça? En gros, tout simplement, j'ai une crémie qui est ici, que je vais vous montrer juste après un peu plus en détail. C'est donc une machine qui permet de faire foisonner, c'est-à-dire incorporer de l'air dans des préparations glacées. Et moi, ma préparation ici, le but c'est en fait d'avoir un goûter qui soit facile à faire, rapide et protéiné. Donc en gros, je prépare à un moment donné dans ma semaine, dans mon mois, peu importe, un petit pot comme ça dans lequel je mets, personnellement je fais ça, mais vous pouvez trouver plein de recettes sur internet. Je mets entre 250 ml et 300 ml de lait de soja. Ensuite, je mets entre 25 et 30 g de protéines en poudre. Et je mets une cuillère à café à peu près de cette petite chose-là, qui est un mix à pudding en fait. Mais vous pouvez aussi mettre de la gomme xanthane, etc. Par rapport aux boissons que vous utilisez, attention à utiliser, si vous utilisez des laits ou des laits végétaux ou quoi que ce soit, à utiliser quand même des boissons qui ont un minimum de matière grasse parce que c'est ce qui donne un petit peu d'onctuosité. Donc, encore une fois, non, ce n'est pas équivalent à une crème glacée. Mais moi, j'ai remarqué par exemple que quand je fais ça avec du lait d'amande, c'est beaucoup moins bon parce qu'en fait, dans le lait d'amande, il y a très peu de gras et du coup, il n'y a pas d'onctuosité et le gras apporte aussi du goût. Donc, c'est important d'avoir du gras. Donc moi je mélange ces trois choses là, mais vous pouvez faire avec les goûts que vous voulez. En fait vous pouvez ajouter absolument ce que vous voulez. Il m'est déjà arrivé dedans de mettre du cottage cheese, du saint-moré, des fruits, des choses comme ça vraiment. Le tout c'est vraiment d'avoir une base liquide. Je mets des protéines en poudre pour que ce soit protéiné, mais vous n'êtes pas obligé. Et vous pouvez un peu tout faire en fait, mais là je vous montre vraiment moi comment je fais ça. Je congèle ça au minimum 12 heures voire 24 heures. Celle-là par exemple ça fait 3 semaines qu'elle est au congélateur, donc vous pouvez les laisser longtemps. Et une fois que vous voulez les utiliser, tout ce que vous avez à faire c'est brancher votre creamy et faire tourner. Donc je vais vous montrer comment je fais ça. Du coup la creamy elle ressemble à ça. Donc en fait il y a un contenant comme ça. Donc je mets mon pot qui est glacé dedans. Ensuite je mets le couvercle. Je le mets dans ma Ninja. Et moi ce que je fais en fait c'est que je fais le premier coup, je fais light ice cream. Certaines personnes conseillent de passer le pot sous l'eau chaude. J'ai jamais testé mais vous pouvez tester, voir si ça fonctionne bien. Donc je fais ça et je fais tourner une première fois. Une fois que ça a tourné une première fois, ça ressemble à ça. Vous voyez, c'est tout poudreux, etc. Donc moi, ce que je fais, c'est ici, je rajoute un tout petit peu de liquide. Je mets un tout petit peu d'eau, mais vous pouvez rajouter un petit peu de lait ou ce que vous voulez. Hop. Vraiment un tout petit peu. Hein. Et je remets ça dans la machine. Hop. Et cette fois-ci, je clique sur respin et je fais ça 2 fois. Donc je vais faire une fois respin, ça va spinner, je vais remettre de l'eau encore et je vais faire une deuxième fois respin. Une fois que j'ai fait respin 2 fois, ça ressemble vraiment à ça, c'est crémeux, ça commence vraiment à ressembler à une texture un peu foisonnée avec de l'air dedans. Donc ce que je fais maintenant, c'est que moi je mets quelques toppings dedans et je vais relancer en mode extra. Il y a un mode extra où en fait c'est pour mettre vos toppings, vous mettez vos toppings dedans et ça refait retourner une dernière fois. Je mets des framboises surgelées dedans moi et je mets aussi quelques flocons d'épeautre, donc comme ça. C'est vraiment des petits flocons, des petites céréales d'épeautre. Hop. Ensuite, je referme une dernière fois, je replace ma glace et je fais extra.
Donc ça a bien tourné, ça a bien incorporé tous mes toppings que j'avais mis, ça ressemble vraiment à une texture en fait glacée foisonnée avec de l'air dedans. Et du coup, ce que je fais, c'est que je viens mettre mes derniers petits toppings dessus parce que je garde toujours un bout pour en mettre au-dessus. Et puis je vais déguster ça et voilà, ça me fait un truc rapide. En fait, je prépare ça à l'avance, je les mets au congélateur et puis je les sors quand j'en ai besoin dans des moments comme ça, tout simplement. Puis après, j'ai encore un petit peu de travail et on se retrouvera pour le dernier dîner de ces 3 jours consécutifs dans mon assiette. Le dîner, donc c'est du potimarron cuit à la vapeur avec des spaghettis de haricots noirs et ça c'est un mélange de fromage frais avec un œuf dur et un peu de sel. Donc voilà, je vais manger ça, c'est encore fumant, ça a l'air vraiment trop bon et je pense que je vais juste me rajouter un petit peu de ketchup par-dessus. Voilà voilà. On est mercredi fin de journée et je suis en train de monter tous les rushs que je vous ai pris pour ce vlog ou en tout cas pour ces 3 jours dans mon assiette consécutif et la vidéo est bien assez longue comme ça. Donc ce que je vais faire c'est que je vais clôturer la vidéo ici. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas surtout à, comme on dit dans le YouTube game, à vous abonner, à liker la vidéo, à la commenter, à me poser toutes vos questions en commentaire si vous avez envie et puis on se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo.